Hello, hello, hello. Comment te portes-tu? Que fais-tu pour ton bonheur aujourd'hui? Une formation. Cette formation, déjà, c'est une belle chose. Alors, on aborde dans ce module 3 l'état d'esprit. Selon Carol Dweck, alors tu le vois à l'envers, Oser réussir, de Carol Dweck, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Bon, je t'invite pas forcément à l'acheter, mais par contre, je vais te raconter ce qu'il en est. Donc, c'est une chercheuse à l'université qui exprime que nous aurions deux états d'esprit. Un état d'esprit fixe et un état d'esprit en développement. Alors, potentiellement, on a les deux selon les secteurs d'activité, les domaines de notre vie. Hein, on fait des pauses. Et puis, selon les périodes aussi. L'idée, c'est quand même d'avoir un état d'esprit de développement. C'est l'état d'esprit qui est prêt à se former. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, je sais au moins que sur ce domaine-là, tu as cet état d'esprit. Et quelqu'un qui a un état d'esprit fixe dit souvent... C'est toujours comme ça, tu fais toujours ça, c'est jamais, toujours, jamais, bon, des trucs un peu permanents. Alors, Carole nous explique que l'état d'esprit n'a rien à voir avec ton quotient intellectuel, que tu peux tout à fait réussir et être brillant dans le domaine que tu choisis, même si tu n'as pas des habiletés au préalable. Même si tu n'es pas né avec un talent comme on voit aujourd'hui des enfants, ils ont 3 ans, ils jouent au piano, tu te dis mais c'est pas possible, comment ils font? Voilà, bon ça a priori c'est le parcours d'âme. On en revient quand même à notre sujet. Ton QI n'est pas fixe, il va varier dans le temps. Alors, il y a plusieurs approches, mais celui qui a un état d'esprit fixe va te dire que tu as un QI fixe, et celui qui a un état d'esprit de développement va te dire que tu as un QI qui peut évoluer et qui dépend de certaines conditions. Je te donne un exemple précis. Moi, j'avais été testée à la trentaine comme surdouée. J'avais besoin de vérifier par des tests précis parce que ça entraîne pas mal de conséquences et d'attitudes et de comportements. Et donc, je voulais vérifier que c'est pas moi qui me racontais des histoires. Quand j'ai fait un burn-out qui a duré presque 2 ans, je peux t'assurer que j'avais un QI qui était descendu en dessous du sous-doué. Ça fonctionnait plus, j'arrivais plus à raisonner, à faire des liens. Et par exemple, au bout de 6 mois, j'ai mis 10 minutes en goûtant ma sauce vinaigrette pour réaliser que j'avais pas mis ni de sel ni de poivre, et c'est pour ça qu'elle n'était pas encore bonne. 10 minutes pour faire la connexion. Alors tu vas me dire, c'est pas une question d'intelligence, mais tu vois bien que le QI, il est aussi lié à un état de fatigue, un état de santé, une période adaptée où ça peut fonctionner à plein régime, et parfois, avec le stress, ça fonctionne plus du tout. Au-delà de ça, je te donne une autre expérience pour te prouver que le QI n'est pas forcément un élément objectif par rapport à la réussite. C'est une jeune maîtresse d'école. Alors c'est une histoire qui remonte à 30 ans, parce qu'aujourd'hui tu verrais plus ça, tu vas voir l'inverse. Je t'explique. Une maîtresse d'école qui arrive dans une nouvelle école, elle vient d'être nommée, c'est son premier poste, et elle reçoit la liste de ses élèves de la directrice de l'école, avec un numéro associé à 3 chiffres, entre 110 et 140, grosso modo. Et elle se dit, waouh, ils ont tous un super QI. Alors bien sûr, le numéro n'est pas dans l'ordre alphabétique, donc elle croit que le numéro qui est associé aux enfants, c'est un test de QI qui a été fait à chaque enfant par le passé. Et elle ne pose pas la question, elle ne vérifie pas l'info, et elle part sur le principe qu'elle est convaincue qu'elle a les meilleurs élèves de l'école. Qu'ils ont été sympas pour son premier poste, ils lui ont donné tous les hauts potentiels. Et donc elle démarre l'année et elle fait toute son année scolaire convaincue qu'elle a des enfants brillants. Et les enfants
deviennent brillants. Ils font des super résultats, ils évoluent, ils progressent grandement. À la fin de l'année, la directrice lui demande c'est quoi son pouvoir magique, comment ça se fait qu'elle a transformé des cancres en brillants élèves. Et elle fait comment ça, des cancres? Vous m'avez donné les meilleurs de l'école. Ben non, pas du tout. Vous aviez les plus mauvais de l'école, des autres classes. On les a rassemblés dans la classe, dans votre classe, mais c'était les plus mauvais élèves de l'école. Elle fait ah bon? Et ce numéro, c'est pas leur QI? Non, non. Donc sur une simple croyance de la maîtresse d'école, elle est partie sur une croyance limitante positive, limitante parce qu'elle n'était pas vérifiée, bon, mais qu'importe. En tout cas, ça a eu un effet extrêmement positif. Convaincue qu'elle avait des brillants élèves, elle les a traités comme des élèves brillants et eux se sont sentis honorés et respectés et ont développé des talents alors qu'ils étaient nuls. Donc tu vois, le QI, il y a à prendre et à laisser. T'arrêtes pas sur ton QI pour savoir si tu as un esprit fixe ou un esprit de développement. Ensuite, la neurogénèse ou la science du cerveau et de nos cellules dans la tête montre, à un moment, je ne sais pas si tu es de la même génération que moi, on avait entendu dans le passé que ben voilà, nos cellules mouraient et qu'elles se reproduisaient plus dans le cerveau. Et que donc on devenait de plus en plus bête et qu'on perdait nos capacités intellectuelles avec l'âge et c'est normal qu'on devenait débile quand on était une personne âgée. Ça, c'était la science quand j'avais la vingtaine. Puis finalement, ils se sont rendus compte que, ok, on perd après la vingtaine des neurones, mais on en crée des nouveaux. Et qu'il n'y a pas de limite d'âge pour créer des nouveaux neurones et des nouvelles transmissions entre les neurones, des nouvelles chaînes d'information. Et donc finalement, même à 80 ans, je peux créer de nouvelles passerelles d'information dans mon cerveau. Et même si j'en perds, j'en crée des nouvelles et j'en crée suffisamment pour rester alerte, intelligent et apprendre, quel que soit mon âge. Et donc je peux encore apprendre à 100 ans. Donc tu vois, là aussi, c'est pas parce que la science dit un truc que c'est vrai, puisqu'elle évolue, et que si je m'arrête sur le fait que je perds des neurones depuis l'âge de 20 ans, eh ben, je suis en train d'entretenir le fait que je deviens moins intelligent, que je peux plus apprendre, et je suis en train de me créer un esprit fixe. Si je retiens que là, heureusement, d'autres chercheurs ont prouvé qu'on crée des neurones en permanence, même si on en perd, on en crée des nouveaux, tout va bien. Je peux apprendre à tout âge, je peux me développer et je peux avoir un esprit souple de développement. Alors, il y a un souci avec ceux qui naissent génies, surdoués ou à qui on a fait énormément de compliments. Oh, toi, t'es un petit génie. On a fait des éloges positifs où ils ont eu des diplômes, soi-disant les élites de la nation, parce que ça crée un esprit fixe à terre. C'est-à-dire qu'on se repose sur ses lauriers, on se dit bon, bah, moi j'ai fait le plus dur, là c'est bon, j'ai atteint le plus haut niveau, je suis l'élite. Et je me repose et j'apprends plus. Je crois que je suis parfait et j'évolue plus. Donc ça, c'est le risque. Hein. Alors, il faut vraiment pondérer. Tant mieux si tu as réussi tes objectifs, mais c'est pas parce que tu les as réussis, c'est là que tu vas réussir de nouveau. Et qu'on peut prendre des périodes de repos dans la vie. Bien sûr, on peut alterner esprit fixe, esprit de développement, mais surtout ne pas entretenir un esprit fixe pendant des années après avoir développé un esprit de développement où je m'arrête, j'ai 35 ans. Quoi. Moi j'en connais qui ont fait les très grandes écoles de France, soi-disant les meilleurs ingénieurs, et puis à la cinquantaine, tu vois bien les esprits fixes. Hein. Ah, ça s'est arrêté sur ses lauriers, ça s'est reposé. Bah, écoute, moi j'étais intelligent, j'étais bon, j'étais le meilleur à l'école, le plus jeune ingénieur de France et tout ça. Donc au départ, c'était un esprit de développement, mais comme
tout le monde l'a reconnu en succès, bah, la personne elle stagne, il y a bien un esprit fixe, et puis après elle te dit c'est toujours comme ça, c'est jamais comme ça, etc. Hein, tu vois bien le scénario. Alors pour finir sur ce sujet, j'aimerais te partager une expérience, un dialogue qu'elle précise dans son livre, Carol Dweck, sur Oser réussir, que je trouve très intéressante. C'est un papa qui fait du bricolage avec son fils. Et le fils fait tomber la boîte de clous avec des clous partout, à ramasser. Et le fils, spontanément, réagit en disant « Oh là là, qu'est-ce que je suis nul et qu'est-ce que je suis maladroit !» Et le père dit « Non, c'est pas ce que l'on dit quand on fait tomber une boîte de clous. » Alors le gamin fait « Ah bon, et on dit quoi ?» On dit « J'ai fait tomber les clous, je vais les ramasser. » Le fils dit « C'est tout ?»« Ouais, c'est tout. » Merci papa. Tout simplement. C'est que j'ai pas la peine, c'est pas nécessaire de rajouter de l'insulte, des commentaires sur la réussite et l'échec. Je peux juste observer les faits, réajuster, reprendre ma responsabilité et avancer sur le chemin de la vie, tout simplement, sans stress, sans pression, et juste pour honorer ce que je veux pour moi. Je te souhaite le meilleur, à tout bientôt.